Ces agressions dont on parle peu et qui touchent une profession à laquelle on n'aurait pas pensé. Les porteurs de journaux, régulièrement, vous allez l'entendre, ils sont menacés, violentés, frappés. Certains font un lien avec les sorties de boîtes de nuit. Kélian Yousfi, Eric Schinks et Jules Schnitzler. Il a accepté de revenir sur les lieux. En face de la route, où il y a 2 mois, ce porteur de journaux a été pris à partie par un inconnu alors qu'il entamait sa tournée. Donc je continue à pédaler normalement comme d'habitude. Le long de la route. Le long de la route. Et après, il y a eu une voiture qui m'a dépassé et elle s'est mise à mon niveau. Et à ce moment-là, il a allumé le feu d'artifice. Menacé à bout portant à moins d'1 mètre du visage, avec ce mortier d'artifice qu'il a conservé. Il m'a tiré dessus. Avec cet objet, il m'a tiré dessus. Il est parti dehors. Quoi. Et j'ai bougé la tête. Parce que si j'aurais pas bougé la tête, je ne serais plus là à l'heure actuelle. Il réussira à se mettre à l'abri. En 2 ans, c'est la 2e fois qu'il est agressé dans l'exercice de ses fonctions. C'était choquant, quoi. J'ai plus peur qu'avant, quoi. Vraiment, je n'avais pas peur du tout. Maintenant, ils m'ont fait peur, ceux-là, quoi. Des faits d'autant plus surprenants dans un village d'ordinaire sans histoire. La nouvelle a choqué les habitants. Moi, je trouve ça inacceptable. Que j'espère qu'ils vont punir, être punis pour ça. Les mecs qui travaillent, les autres ils se permettent de les carnarder, quoi. C'est pas normal comme truc. Des porteurs qui ne pensaient pas devenir les sujets des journaux qu'ils distribuent. Ces derniers mois, les faits d'agression se sont multipliés dans toute la France. Certains tournent parfois au drame. À Besançon, il y a 4 ans, l'un d'entre eux a même succombé à ses blessures. Pourquoi une telle violence contre une profession réputée discrète et des volontaires qui ne gagnent que quelques centaines d'euros par mois? Les tournées commencent souvent tôt le matin, à partir de 2 heures. Et pour les sociétés de portage, ce serait une explication au problème. Ce sont forcément des cibles pour les personnes qui sortent de discothèques et de bars. S'ils veulent encore en venir aux mains, et à cette heure-là, il n'y a pas 50 000 personnes qui travaillent entre 2 heures et 5 heures. Ça va tomber sur notre porteur. Une violence d'opportunité, alimentée par les sorties alcoolisées de boîtes de nuit. Les agressions, verbales surtout, peuvent aussi émaner des abonnés eux-mêmes, pour quelques minutes de retard de livraison. On a du mal à trouver du porteur, donc si en plus il y a des problèmes d'agression, ça peut freiner les nouveaux candidats. Des prestataires de sociétés de portage dispensent même des formations pour réagir face à des profils agressifs. Ce porteur du Bas-Rhin en a suivi une il y a 2 ans. Avant, je me pose la question, qu'est-ce que je vais faire s'il y en a un qui vient sur moi? Le truc principal, c'est de rester à distance et de plutôt reculer que de chercher le contact. Comptez tout de même plus de 3 000 € les 2 jours de formation aux frais de la société. Autre solution de circonstance, garder en permanence un sifflet autour du cou pour alerter en cas de danger.